Et au moment opportun, nous sommes capables de changer dans l'autre jour, particulièrement mercredi, dans la mesure qu'il y a une possibilité. Mais nous voulons rentrer d'emblée dans la question étude, ensemble avec nous, après une doctrine, qui c'est la sotériologie. C'est ça qui est les doctrines du salut. Nous allons commencer ensemble avec les jeudi. Et après, nous finissons avec la doctrine ça, ou capable de connaître est-ce que vous sont gens qui sauvés, ou bien est-ce que vous sont gens qui peuvent sauver, ou bien qui pas sauvés. On nous prier pour nous en démarrer à soi, et avec l'étude ça. Seigneur, nous remercions infiniment pour grâce dans la vie. Nous. Merci parce que vous accompagnez nous pour nous passer une agréable journée en bas protection. Et maintenant, nous sommes en place ça, que nous t'avons adoré, prié, autant des messages paroles. Et après-midi, nous retourner pour nous capables d'étudier paroles. Et pour nous capables d'adorer aussi, étant des messages. Nous prions au Seigneur pour capable assister nous, permettre que le moment nous pourrons passer, il va un moment béni. Et chacun de nous qui l'a capable de trouver quelque chose. Et pour la vie, non. Dans nom Jésus-Christ, petit tout qui vieille au siècle des siècles, nous prions. Amen. Nous, après un sujet, j'en ai dit, c'est la sotériologie. C'est une doctrine qui étudie le salut. Sotériologie, c'est une parmi 12 doctrines qui fait partie de la théologie systématique ou bien qui fait partie de la théologie chrétienne. Parmi 12, nous avons cité quelques pour vous. Probablement que vous comptez parler de eux. Mais nous avons cité quelques là-dedans pour vous assoyant. De façon que lorsque nous finissons avec la sotériologie, nous sommes capables de prendre une après l'autre jusqu'à ce que nous épuisions toutes 12 doctrines. Ça prend des années pour nous capables de finir d'épuiser. Et puisque nous réunissons une seule fois par semaine sur eux, ça prend pile de temps. Doctrine qui étudie Dieu, les théologie propre ou bien théologie proprement dite. Théologie propre ou bien théologie proprement dite. C'est doctrine qui étudie Dieu. Et il y a une doctrine qui étudie Jésus-Christ, les Christologie. Christologie, c'est étude de Christ. Il y a une doctrine qui étudie Saint-Esprit, qui est la pneumatologie. Pneumatologie, c'est une doctrine qui étudie Saint-Esprit. Doctrine qui étudie l'homme, les anthropomorphique, anthropologie. Anthropologie, une doctrine qui étudie l'homme. Il y a une doctrine qui étudie un péché, les amasiologie. Doctrine ça étudie péché, amasiologie. Il y a une doctrine qui étudie l'église, qui est l'ecclésiologie. Donc c'est ensemble de doctrines ça yo. Il y a une doctrine qui étudie les anges, qui est l'angélologie. Il y a un qui dit angéologie, mais c'est angélologie. Et doctrine qui étudie la Bible, il y a la bibliologie. C'est en tout ces 12 doctrines qui font partie de la théologie chrétienne, ou bien qui fait partie de la théologie systématique. Donc, généralement, c'est le monde qui a étudié théologie, qui prend le temps pour capable étudier. Mais puisque nous tous concernés par tout ça, nous sommes cités là, donc nous avons commencé ensemble avec aujourd'hui, avec doctrine qui a rapport avec un salut, qui c'est sotériologie. C'est doctrine ça qui étudie salut. C'est la sotériologie. La sotériologie, c'est la branche de la théologie chrétienne qui étudie le salut ou la doctrine du salut. Sotériologie, c'est une branche théologie chrétienne qui étudie salut ou bien qui étudie doctrine de salut. Donc, chaque fois que on parle de la sotériologie, je voulais faire mention de cette doctrine qui est la doctrine du salut ou bien doctrine chrétienne qui étudie le salut. Doctrine ça a exploré question ça nous pourrons voir ensemble avec au moins 3 grandes questions. Première grande question, c'est la nature du salut. La nature du salut, c'est comment Dieu sauve-t-il les hommes? Qui Jean bon Dieu, qui stratégie bon Dieu utilisée pour le capable de sauver l'homme? La nature du salut. Deuxième grande question qu'on a étudiée, c'est la nécessité du salut. Pourquoi les hommes ont-ils besoin d'être sauvés? Pour qui ça l'homme besoin de sauver? C'est la deuxième grande question
n'a bien pour nous capable explorer autour de doctrine ça. Et troisième élément, troisième question, c'est les moyens du salut. Comment les hommes peuvent-ils être sauvés? Comment bon Dieu peut utiliser pour être capable de sauver l'homme? Lorsque nous avons exploré trois grandes questions, on a besoin d'un pile questions qui a intéressé, ça qui a un rapport avec salut. Et je pense qu'il y a un pile monde qui a des choses qui connaît déjà. Mais ça ne va pas empêcher quand même pour nous capables d'avancer, aventurer sur question sérieuse. Concept clé qui a un rapport avec soteriologie, il y a au nombre de 5 grands concepts qui ont un rapport avec soteriologie. Premier grand concept, c'est la chute de l'homme. Sans bien si l'homme a besoin de sauver, c'est parce que l'homme est chuté, l'homme est perdu, l'homme est péché. Donc, puisque l'homme chuté, donc les besoins sont une nécessité pour l'homme capable de joindre salut. Et là, nous joignons ici à partir du péché originel. Péché Adam, ensemble avec Ève, t'es fait dans le jardin d'Éden, côté que tu désobéi au vœu de Dieu, tu désobéi à la parole de Dieu, tu désobéi au prescrit ou bien à la prescription de Dieu. Deuxième un concept clé qui a un rapport avec soteriologie, c'est la rédemption, bien le rachat de l'homme. La rédemption, puisque l'homme t'est perdu, eh bien, il a besoin d'un monde pour qu'il rachète. So, bien, auparavant, l'homme était pour bon Dieu. Parce que l'homme t'est trouvé dans le jardin, dans un état d'innocence. Et puisque péché vient rentrer dans la vie de l'homme, péché vient rentrer dans la vie de l'humanité, donc bon Dieu vient perdre l'homme. Donc il a besoin pour le capable de racheter l'homme, non, mais Satan racheter l'homme de condamnation de péché qui a été trouvé. Troisième concept clé qui a rapport avec la soteriologie que nous avons pour nous, c'est la justification, bien la réconciliation avec Dieu. La justification, bon Dieu justifie nous, il déclare nous juste. Si je me demande qui est juste là, tout le monde a dit moi je ne connais pas juste parce que je suis pécheur. Mais la Bible dit bon Dieu déclaré au juste. C'est une déclaration qui fait sur la vie, il dit au juste. Ça c'est le troisième mot clé, la réconciliation avec Dieu. Donc ce n'est pas vous-même qui cherchez à réconcilier avec mon Dieu, mais c'est bon Dieu qui a cherché pour le réconcilier ensemble avec vous. Dans la faiblesse, vous n'avez pas bien capacité pour réconcilier avec bon Dieu. Mais bon Dieu a cherché, c'est lui qui descend pour le capable de joindre nous. Il prend Jésus-Christ dans le ciel là, il descend ensemble avec lui pour le capable de prendre, retirer dans la boue péché que vous avez trouvé là, pour le réconcilier ensemble avec vous à travers la mort de Jésus-Christ. Et quatrième élément, quatrième concept clé, c'est la sanctification, qui c'est la croissance spirituelle. Donc, puisque bon Dieu est sauvé, eh bien, on doit grandir spirituellement. On doit progresser spirituellement parce que bon Dieu l'a sauvé. La croissance spirituelle. Cinquième et dernier concept clé qui a un rapport avec doctrine salut, avec la soteriologie, c'est la glorification, c'est-à-dire la vie éternelle. Puisque nous venons passer toute étape dans la vie, nous, bon Dieu sauve nous, nous grandissons spirituellement, eh bien, qu'on a nous pour nous monter dans le ciel, pour nous vivre ensemble avec bon Dieu pour le temps et pour l'éternité. Donc là, toute bagaille fini parce que mission bon Dieu te gagne pour la vie de l'humanité, l'y accompli. Et maintenant, nous finissons le concept clé, nous finissons la doctrine, ça qui trois grandes questions à explorer. On voit qu'il y a les thèmes, nous pas dit termes, c'est les thèmes qui sont liés à la soteriologie. Thèmes qui sont liés à la soteriologie, même tout au nombre de 5. Il y a un nombre de 5. Nous pouvons ensemble avec vous. Premier thème, c'est élection. Élection, c'est un choix divin. Bon Dieu choisit le monde qui sauve. C'est ça lié élection. Il y a une élection qui a fait en semaine qui a rentré là. Donc, ça nous va faire, nous allons choisir le monde nous besoin comme président. C'est un choix que vous faites. Vous déposez son bulletin, vous choisissez le monde ça. C'est élection. C'est un choix divin. Deuxième thème qui est lié à la soteriologie, c'est la prédestination. La prédestination, c'est la destinée éternelle. Dieu nous a prédestinés dès avant la fondation du monde. La prédestination, c'est un choix que bon Dieu a fait avant même le monde là, t'es créé, bon Dieu a choisi des hommes et des femmes. Dans Psaume 139, il fait mention de la
prédestination. Il dit avant même nous étions masse informe dans votre maman nous étions à l'état embryonnaire, bon Dieu te connaît qui joue qu'à bailler naissance à nous-mêmes. Dieu nous a connus avant même la fondation du monde. Il connaît nous, il connaît qui ça n'a la prédestination, la destinée éternelle. Troisième élément, c'est la grâce, la faveur divine. La grâce. Bon Dieu fait grâce. Moi avec vous, nous pas doué pour nous là. Parce que péché te caché nous devant mon Dieu, mais bon Dieu fait nous grâce. Apôtre Paul dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que mon Dieu sauve. C'est pas rien fait pour sauver, mais bon Dieu sauve, il faut grâce pour le capable de sauver. Donc, je ne pas pour me frapper l'estomac moi, pour me dire me dégager moi sauver, parce que c'est pas moi qui sauve tête moi, mais c'est bon Dieu qui fait grâce qui sauve. Nous ne pourrons pas parler de grâce en long et en large lorsque nous arrivons dans ce sujet ça. Ce quatrième élément, quatrième thème qui est lié à la sotéologie, c'est la foi. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais il y a un moyen aussi, c'est par le moyen de la foi. Ou pas faire rien pour sauver, mais faut-il bien que vous acceptez ça lui par la foi pour capable de recevoir. Par le moyen de la foi, c'est confiance que vous gagnez dans bon Dieu. Chrétien doit placer confiance dans mon Dieu et c'est ça qui fait vous sauver. Et cinquième et dernier élément, ce sont les ordonnances. Notez l'ordonnance, qui ça ordonnance, c'est le baptême et la Sainte Seine. Pour l'Église catholique, nous avons dit 7 ordonnances, bien 7 sacrements. Mais pour nous-mêmes, nous qui sommes chrétiens, nous connaissons que nous gagnons 2 grandes ordonnances que Jésus-Christ quittait pour l'Église capable d'exécuter, c'est le baptême et la Sainte Seine. Donc, puisque vous fait tout parcours ça, ou bien la foi, ou bien ça que les prédestinations, bon Dieu qui a choisi ou déjà parmi les gens qui doivent sauver, les sauver par grâce, eh bien, kounya là, il est important à ce que vous recevoir les ordonnances, à savoir le baptême et la Sainte Seine. Et lorsque vous recevez les ordonnances, eh bien, ça arrive que vous avez une vie qui complète, vous avez une vie qui accomplit dans la vie de l'Église sans aucune difficulté. Étude ça a fait par questionnement. Nous avons un ensemble de questions à poser et nous avons réponse à questions ça. À ce moment, nous avons au moins posé 5 questions. 5 questions, peut-être à partir de 5 questions, je pense que l'heure est capable de finir et nous sommes capables de mettre fin avec l'étude pour asseoir. Première question n'a posé qui a rapport avec salut, c'est qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut? Qui ça salut en qui ça sauvé en yé? N'a bien pour nous faire des lectures aussi. Donc c'est ça que fait n'a demandé pour capable qu'un bébé bon en main parce que n'a bien pour nous lire des textes parce que nous pas qu'à faire études sans nous pas faire des lectures aussi des textes. Si des gens sur bord qui te mettait au projeté ou non, il est bon, mais il semblerait que pour des gens qui sont disponibles pour ça. Première question. Question numéro 1, qu'est-ce que le salut? Le salut. Le salut, c'est l'intervention de Dieu pour libérer ou bien délivrer l'homme de la condamnation du péché et de la mort par Jésus-Christ. C'est une phrase qui est casse longue. C'est bon Dieu qui fait une intervention pour le capable de libérer ou bien pour délivrer l'homme en bas condamnation du péché et de la mort, mais qui moyen l'utiliser Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça, c'est aussi court que ça, c'est ça la définition du salut. Le salut, le fait d'être sauvé, c'est l'intervention de Dieu qui utilisait Jésus-Christ comme moyen pour le capable de libérer nous, pour le délivrer nous en bas condamnation péché, en bas condamnation la mort. Et je dis à moi, je veux dire, péché pas de pouvoir sur ou encore parce que c'est serviteur bon Dieu, c'est servant de bon Dieu. La mort pas de pouvoir sur ou encore parce que c'est serviteur bon Dieu ou c'est servant de bon Dieu. Donc, si la mort capable de tuer corps, ça, c'est une enveloppe physique, qui n'est pas utile à grande chose, mais non, il est préparé, il est planifié
pour la vivre ensemble avec bon Dieu dans le ciel là, pour le temps et pour l'éternité. Nous avons parlé de 3 types de morts. La mort dont il est question ici, ce n'est pas la mort éternelle, c'est la mort éternelle. Nous disons la mort éternelle, pas de pouvoir sur encore. On peut mourir physiquement, mais on connaît une place qui prépare pour nous dans le ciel là, côté on peut vivre ensemble avec bon Dieu. Donc quand ça, il n'est pas utile en rien, faut-il bien que il mourir pour le finir et ou même pour le réjouir ensemble avec bon Dieu dans le ciel là. Il y a un serviteur qui t'a dit, un chrétien pas de peur la mort. Si vous connaissez qui ça bon Dieu te préparé pour vous dans le ciel là, chaque jour tu as demandé bon Dieu pour ta mourir, pour ta quitter tout tracas, tout travail va passer sous terre ça. Et il y a des gens même qui ont mourir, ils ont dit mon cher ça qui regrette moi, c'est ti moun moi yo me regrette. M'a mourir, m'pa geta faire éducation yo, m'pa geta mettre yo dans niveau pour yo ka vivre. Donc c'est ça qui qu'on regrettant pour yo, même si c'est pour yo même yo mettre mourir et puis tout bagay fini. Donc si nous te connaissons ça que préparé pour nous dans le ciel là, nous sommes capables de demander mon Dieu retire non pour mal. Après Paul dit ça oui. Il dit ça. Il dit il t'a aimé quitter corps ça, il dit il pas dire corps il dit tente là. Il t'a aimé quitter tente ça pour la réjouir ensemble avec Seigneur dans le ciel là. Mais à cause de un chrétien yo qui ont tiré pour que maturité égale li obligé ta font tirer ensemble avec eux. Il continue pour dire l'autre texte, il dit si Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est pas tout le monde la mort c'est un gain pour yo, c'est mon Christ la vie yo. Donc si Christ est la vie, la mort c'est un gain lié pour vous. Mais si Christ pas la vie, la mort c'est une perte liée. C'est une perte parce que vous mourrez et puis ni quoi ni nom tout perdu. Laissez la mort c'est une perte liée pour vous-même. Maintenant, définition nous bail de salut encore. Nous dit c'est bon Dieu qui fait une intervention avec Jésus-Christ pour le capable de délivrer nous en bas condamnation la mort et le péché. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, à partir de Assoyan, pour nous venir ensemble avec un carnet, venir ensemble avec quelque chose, pour nous capables d'écrire. Parce que si nous baillons des données, des informations, et si nous notons, ça peut arriver que vous avez suffisamment d'éléments pour faire face avec fausse doctrine. Parce qu'il y a venu avec de mauvaises informations, de mauvaises formations, mais ou même, si vous avez une possibilité pour assister à une séance d'études, l'important pour capable noter quelque chose ou à le repasser et puis pour capable connaître qui côté pied ou même en tant que chrétien. C'est l'intervention de Dieu pour libérer ou bien délivrer l'homme de la condamnation du péché et de la mort en utilisant Jésus-Christ comme moyen. Par Jésus-Christ. C'est aussi simple la définition du salut. Donc sauver, c'est bon Dieu qui est intervenu pour le capable de libérer nous, délivrer nous de péché et de la mort par moyen de Jésus-Christ. Mais espérez tout le monde qui est l'essentiel de définition de salut. La Bible a utilisé le mot sauver à plusieurs reprises pour expliquer plusieurs bagailles, mais qui ne pas sauver pour aller dans le ciel. Par exemple, sauver utilisé, c'est pour délivrance temporelle ou bien physique. Délivrance temporelle ou bien physique. Par exemple, apôtre Paul était en prison, eh bien, apôtre Paul déclarait que bon Dieu est capable de délivrer, capable de sauver. Dans Philippiens chapitre 1er, là, nous lisons pour nous ensemble avec nous. Philippiens chapitre 1er, c'est une lettre Paul. Paul déclarait que bon Dieu est capable de délivrer ou bien sauver de situation nouvelle là, mais ce n'est pas sauver pour aller dans le ciel, mais c'est délivrer de prison. Philippiens 1er, verset 18 et verset 19. Il dit, dans verset 18 là, qu'importe en de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Au verset 19, il dit, car je sais que cela tournera en mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit
de Jésus-Christ. Il dit, il croit que prière nous yo a tourné à salut, à sauver, à délivrance li, parce que nous prions pour lui dans la situation de trouver dans la prison, eh bien, il croit que la paix délivrée à partir de prière, non, ça a tourné à salut. Sujet qui dans la Bible, il dit, Paul attend la délivrance. Salut dont il est question ici, ce n'est pas sauver pour aller dans le ciel, mais c'est sauver de une situation. C'est délivrer d'un problème, délivrer de prison que Paul lui a trouvé là. Ça, c'est la première façon que vous utilisez le mot salut. Il y a une deuxième, encore qui est similaire avec ça, c'est sauver encore d'une situation qui n'est pas forcément prison. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, verset 22, Matthieu chapitre 10, le verset 22, Jésus-Christ a parlé de un chrétien qui peut subir persécution. Pour l'évangile, nous pouvons subir persécution. Mais il dit comme ça que nous ne pouvons pas parcourir toute ville, tout village sans que pas une intervention qui fait. Dans verset 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé, ce n'est pas sauvé pour aller dans le ciel. Jean, certains prédicateurs, en pile fois, fait comprendre ni. Mais c'est sauvé de situations de persécution que l'Église pral connaît. L'Église pral connaît de moments de persécution. Et maintenant, puisque il y a des persécutions qui pral venir, eh bien, ils diront que les gens qui persévèrent dans la présentation de l'Évangile, malgré les problèmes que vous pral rencontrer, ou à prêcher l'Évangile quand même, eh bien, les gens, c'est eux-mêmes qui pral délivrer de persécution que vous pral connaître. Donc, délivrance là, c'est délivrance de persécution. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 13, il fait mention de même sauver ça tout. C'est les gens qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est les gens qui ont sauvé. Maintenant, troisième façon, il fait mention de, en question salut, c'est salut éternel. C'est sauver pour aller dans le ciel. Il dit, mais le plus souvent, le mot salut, c'est la délivrance spirituelle éternelle. La Bible parle de salut, c'est délivrer de la mort, délivrer du péché, sauver pour aller monter dans le ciel, pour aller vivre dans le ciel ensemble avec un bon Dieu pour le temps et pour l'éternité. Lorsque Paul t'a parlé, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 30 et 31, avec Joliet, nous savons Paul était dans la prison, eh bien, pendant qu'il était dans la prison, lui-même ensemble avec Silas, il était dans la prison, il a adoré bon Dieu. Il a pas adoré, il a prié, il a pas adoré, et puis arrivé au moment, pendant une nuit, là, il a pas adoré bon Dieu, et puis il y a un grand tremblement de terre qui était éclaté. Eh bien, porte prison ouvri, prison ébranlée, porte écrasée, et puis Joliet qui t'a veillé prison, c'est-à-dire garde prison, police qui t'a veillé prisonnier, il connaît nèg yo sauvé, et il allé pour la tuer tête li. Dans verset 26, 27 et 28 là. Paul dit pas fait aucun mal. Nous là, nous pas sauvés. Dans verset 28, il dit Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Dans verset 29 là, Jolien pral déclarer avec l'apôtre Paul et dans verset 31 qui ça m'a fait pour me sauver. Et Paul pral dire en Jolien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, le salut dont il est question ici, c'est sauver pour aller dans le ciel. Paul dit Jolien, si vous acceptez Christ ou même ensemble avec toute famille, eh bien nous tous sommes sauvés pour nous aller dans le ciel. Maintenant, sauver pour aller dans le ciel, puisque le salut est personnel. Je n'ai pas besoin de quitter nous poser une question ça. Si salut est personnel, comment Paul dit Jolien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Comment est-ce que c'est possible pour seulement Jolien accepter Christ comme sauveur et puis pour toute famille le sauver? Le principe c'est qu'en Israël, c'était une société patriarcale. C'est-à-dire la décision du père,
c'est la décision de toute la famille. Lorsque papa a décidé, eh bien, il a décidé pour toute famille. Donc, le fait que papa a accepté Christ comme sauveur, eh bien, c'est une obligation pour toute famille à suivre les, pour marcher d'elle, parce que c'était une société patriarcale. Le père, c'était le chef, le leader, la tête. Là, nous dit chef, là, c'est leader, c'est tête. D'accord? C'est le leader, c'est la tête de la famille. Société pas noire, c'est idem, c'est même magalantou. Papa, c'est chef famille, hein? Même si parfois, il y a des mamans qui ont un petit casse pour bagala en l'autre sens, mais généralement, nous acceptons que papa, c'est lui qui a la décision finale, c'est lui qui a le devant, c'est lui qui doit décider sur toutes les situations. Donc, papa, généralement, c'est qu'on s'allie pour la société pas noire. Donc, Paul te dit, Jolien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et réellement, Jolien te mettait à genoux, il t'a accepté Christ comme sauveur et nous avons garanti que Jolien l'est sauvé. Maintenant, troisième élément, troisième utilisation de salut, ça, c'est sauver à dans le ciel. Sauver pour aller dans le ciel. Jésus mettait salut sur le même pied d'égalité, salut sur le même pied d'égalité avec entrée dans le royaume. Selon Matthieu chapitre 19, les versets 24 et 25. Saluant sur le même pied d'égalité avec entrer dans le royaume de Dieu. Donc, entrer, lorsque il parle de entrer dans le royaume de Dieu, c'est sauver aussi. C'est sauver. Christ mettait saluant sur le même pied d'égalité avec entrer dans le royaume de Dieu selon Matthieu chapitre 19, verset 24 et verset 25. Donc, première question nous t'ai posée à soi, nous t'ai demandé c'est qui ça saluant lui-même, c'est qu'est-ce que le salut? Nous t'ai réponse à la question ça. Saluant, c'est une intervention que bon Dieu fait pour le capable de délivrer l'homme de la condamnation du péché et de la mort par Jésus-Christ. C'est ça la définition du salut. Et nous te dit, la Bible a utilisé plusieurs types de salut. Premièrement, c'est sauver de la prison que Paul a utilisée dans Philippiens chapitre 1er, verset 18 et 19. Deuxièmement, c'est sauver d'une situation en difficile. Par exemple, dans Matthieu 10, verset 22, il dit, les gens qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est eux qui sont sauvés, mais ce n'est pas sauvé pour aller dans le ciel, c'est délivré de une persécution. Et troisième type de saluant, c'est sauvé pour aller dans le ciel. Joliant, recevoir, saluant, Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Deuxième question, n'a posé à Soyant, c'est de quoi sommes-nous sauvés? De quoi sommes-nous sauvés? Il n'a pas dit de qui sommes-nous sauvés, mais il dit de quoi sommes-nous sauvés? D'après la doctrine chrétienne du salut, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Nous sauvés de la colère de Dieu, nous sauvés du jugement de Dieu. Tout le monde qui n'a pas accepté Christ comme sauveur, vous savez bien, moyen, c'est Jésus-Christ lié. Bon Dieu sauve l'homme par le moyen de Jésus-Christ. Tout le monde qui n'a pas accepté Christ comme sauveur personnel, il a tombé en bas colère bon Dieu. Et colère bon Dieu est très dur. Tout le monde qui n'a pas accepté Christ comme sauveur, il a tombé en bas colère bon Dieu. Il a tombé en bas condamnation, en bas jugement bon Dieu. Dans Romains chapitre 5, les versets 8 et verset 9, Romains c'est le premier livre apôtre Paul écrit dans le Nouveau Testament. C'est le premier livre avant 1 Corinthiens. Romains chapitre 5, les versets 8 et 9, apôtre Paul fait déclaration ça. Versets 8 et 9. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ mourit pour nous. Bon Dieu utilisait l'amour, il voulait Christ mourir pour nous. Dans le verset 9, là, il dit, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Est-ce que nous sommes sauvés? Il posait sur une forme interrogative, mais en réalité, c'est une affirmation liée. Même si nous posait sur une forme interrogative,
mais c'est une affirmation liée. Il dit, serons-nous sauvés par lui de la colère? Serons-nous sauvés par lui du jugement de Dieu? Donc si yon moun pas accepté Christ comme sauveur, parce que Christ est venu mourir pour l'humanité, t'es qu'à sauver, eh bien, ou pas capable d'échapper en bas jugement, bon Dieu. Ou pas capable d'échapper en bas colère, bon Dieu, parce que colère, bon Dieu, c'est du feu. Ou tomber en bas colère, bon Dieu. Romains chapitre 5, versets 9, 8 et 9. Après, Paul va faire l'autre déclaration encore, c'est dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, c'est encore un épître de Paul, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, nous joignons avant 1 Timothée. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une garantie liée pour nous en tant que chrétiens. C'est une garantie liée pour nous. Et nous avons une certaine fierté parce que bon Dieu n'a pas destiné nous à la colère, mais il destiné nous au salut. Il destiné nous pour nous sauver. Et moyen d'utiliser, c'est le seul moyen que un monde qui a sauvé n'a pas pour nous ça au cours du déroulement de leçon. C'est le seul moyen que monde qui a sauvé, c'est par le moyen de Jésus-Christ. Lorsqu'on a accepté Christ comme sauveur personnel. Pas aucun autre nom qui te baille parmi les hommes, il y a un monde capable de sauver que par le nom de Jésus-Christ. Et c'est le texte encore dans verset 9, c'est un bel texte. Il dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Bon Dieu n'a pas destiné nous pour nous capables de juger. Il n'a pas destiné nous au jugement. Il n'a pas destiné nous à la colère. Mais il destiné nous pour nous capables de posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Possession, pour nous posséder, pour nous gagner salut par Jésus-Christ. Donc c'est une fierté pour moi ensemble avec vous parce que nous croyons que nous sommes les gens qui sont sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Péché, t'es séparé nous avec bon Dieu pendant un paquet de temps. Et conséquence, péché c'est la mort, selon Romains chapitre 6, le verset 23. Conséquence péché c'est la mort. Il dit car le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle. Salaire péché c'est la mort. Donc, quel que soit le monde qui a vécu dans le péché, qui a demeuré dans le péché, eh bien, il connaît la mort. Je vais essayer de tout à l'heure, je vais 3 types de morts ensemble avec nous. Malheureusement, je vais bousculer, je vais retourner encore. Salaire péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça, bon Dieu a banni, c'est la vie éternelle. Il y a 3 types de morts. Premier type de mort, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Deuxième type de mort, c'est la mort physique. Et troisième type de mort, c'est la mort éternelle. Si nous devons faire une équation avec la mort, nous avons la mort spirituelle plus la mort physique égale la mort éternelle. Donc, lorsque un monde mourit spirituellement, c'est un monde qui n'est pas contre mon Dieu. Il n'a pas accepté Christ comme sauveur, mon frère. Il n'a pas voulu accepter Christ comme sauveur, mon ça lui mourir spirituellement. Et si la mort physique vient joindre monde dans la mort spirituelle là, il a mourir éternellement. Donc il pas seulement mourir spirituellement, il vient mourir physiquement, il va connaître ça que la mort éternelle. Donc son équation, la mort spirituelle plus la mort physique donne la mort éternelle. Nous avons quelques questions. Je ne sais pas est-ce que c'est frère Jude d'abord. Ok, frère Jude, question. Oui. 23. Yeah. 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 Il dit car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Donc lorsque vous sommes qui a péché, qui a vécu dans le péché, ou perdu la gloire de Dieu dans vous-même. Ou pas de gloire de Dieu dans la vie. Et au compte ça qui est plus belle dans la question péché, lorsque vous qui a vécu dans le péché, lui-même des répercussions sur le visage. Lorsque vous qui a vécu dans le péché, lui-même des répercussions sur le visage. Et dans le ministère, en tant que chrétien, il y a des répercussions négatives aussi. Donc, si vous sommes qui vivent dans le péché, ou qui camper là, diriger, ou juste comprendre que c'est la chair et le sang qui a parlé. Ou quand on prêcher, tout le monde comprend que c'est la chair et le sang. Il y a un rayonnement sur la vie, physiquement, lorsque vous sommes qui vivent dans le péché. Donc, mais lorsque vous ne vivez pas dans le péché, la gloire de Dieu est rayonnée dans la vie aussi. Ok, merci beaucoup, frère Jude, pour l'intervention. Pas d'intervention encore. Si pas d'intervention, nous sommes capables de continuer. Nous disons la Bible, un péché séparé nous depuis longtemps avec bon Dieu. Et conséquence, péché, c'est la mort qui est liée. Donc ça te montre pour nous être trois types de morts ensemble avec vous. Donc lorsque nous sommes qui vivent dans le péché, ou sommes qui mourent spirituellement. Donc si la mort physique vient joindre nous dans la mort spirituelle, vous pourrez connaître ça que la mort éternelle. Et à noter aussi que tout type de mort, il y a une idée de séparation qui entre dans chaque type de mort. Premièrement, la mort spirituelle, c'est une séparation entre vous-même ensemble avec bon Dieu, ou séparé avec bon Dieu. La mort physique, c'est une séparation du corps et avec l'âme. Et puis la mort éternelle, c'est une séparation éternelle de vous-même ensemble avec bon Dieu. Il y a une idée de séparation dans quel que soit le type de mort ça vous prend. Donc si vous ne pouvez pas séparer avec bon Dieu éternellement, depuis aujourd'hui, vous devez chercher ranger causer pour pas vivre ensemble avec bon Dieu sans une vie séparée du péché pour pas séparer avec bon Dieu. Parce que de vous séparer avec bon Dieu, automatiquement vous sommes capable de vivre dans le péché et de vivre dans le péché, vous séparer avec bon Dieu aussi. Nous continuons. Le salut biblique, c'est notre délivrance des conséquences du péché. Donc, l'effacement du péché. Donc, salut que nous avons parlé de liant, c'est cette délivrance de péché et de conséquences péché. Conséquences péché, Dieu en pile fois. Et on connaît en pile fois, conséquences péché, ce n'est pas l'offre de mourir, non à payer conséquences là. Ce n'est pas dans sous à même à vivre. Ou capable de payer conséquences péché. Et conséquences, conformément de bon Dieu, qui ça fera payer. Mais l'important, c'est que vous compreniez que sauver, que n'a pas parlé aujourd'hui, c'est délivrance des conséquences du péché. Troisième question que nous allons répondre avec les assureurs, c'est qui est-ce qui sauve nous? La question, ça, moi, c'est une question qui est facile. Tout le monde qui a répondu à la question, ça. Qui est-ce qui sauve nous? Donc tout le monde qui a répondu. Dieu seul peut ôter le péché et nous délivrer de son châtiment. C'est bon Dieu qui sauve nous. C'est bon Dieu qui sauve nous. Bon Dieu utilise Jésus-Christ pour sauver nous, mais c'est bon Dieu qui sauve nous. Donc c'est bon Dieu qui sauve nous. Bon Dieu mettait salut à disponible pour tout le monde. Mais c'est le monde qui recevoir là, c'est eux-mêmes qui sauve. Nous voyons cela. Salut à disponible pour tout le monde. Mais le monde qui recevoir là, c'est lui qui a sauvé. C'est même gens, maman dans Kaela fait manger, il mette manger, il range tout couvert sous table. Mais c'est le monde qui vient et qui prend assiette, qui vient prendre à manger, qui prend du riz, qui prend sauce pour prend viande, etc. C'est lui ventre li a plein. D'accord? Donc c'est même gens ensemble avec salut. Le salut est disponible pour tous. Le salut est disponible. Mais c'est le monde qui rentre même, qui prend le nom, c'est lui-même qui a sauvé, c'est lui-même qui a délivré de pouvoir pécher. Bon Dieu seul, capable de délivrer nous de péché. Après Paul fait une déclaration dans 1 Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1er de préférence, 2 Timothée chapitre 1er, en le verset 1er et 2 Timothée 1er verset 9. 2 Timothée 1er verset 9. On regarde les déclarations apôtre Paul faire. 2 Timothée 1er, le verset 9. Il dit, en qui nous a sauvés. Bon, on a parlé de Dieu. On regarde pour nous dans le verset 8 là, pour nous garder un contexte texte là.
Il dit, n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Et puis lorsque il dit par la puissance de Dieu, et puis il dit qui nous a sauvés, qui ça, lui remplacer bon Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Là, seul texte a tellement dit bagaille, nous t'apprenons nuit là pour nous parler de seulement verset 9 là. Il dit, bon Dieu, ça qui sauve nous, et lui adresser une saine vocation. Une vocation, c'est un appel. Bon Dieu a adressé une saine vocation à nous-mêmes. Lui adresser un saint appel à nous-mêmes. Appel, ça lui adressé. Il dit, selon la grâce, il a fait grâce en dans appel là, et il fait grâce par le moyen de Jésus-Christ qui t'a délivré nous dans le temps passé. Lorsqu'on parle des temps éternels, c'est dans tout temps qui passe à travers les âges. À travers les âges. Bon Dieu délivre l'humanité de condamnation péché à travers les âges. Il est disponible, le salut est disponible. Mais c'est le monde qui a accepté, c'est eux-mêmes qui a bénéficié de salut. Nous avons fini ensemble avec le dernier texte. C'est Tite chapitre 3, le verset 5. Tite, c'est un épître que l'apôtre Paul lui écrit aussi. Et Tite est un pasteur de l'église de Crète. Même Jean Timothée, c'est un pasteur de l'église d'Éphèse. Tite chapitre 3, le verset 5. Dans le verset 5, là, qui ça le dit? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bon Dieu délivre-nous, ce n'est pas parce qu'il ne fait aucune œuvre, mais il délivre-nous par le bain de la régénération. Saint-Esprit régénère nous, il délivre nous, il a miséricorde pour nous et il sauve nous. Ce n'est pas aucune œuvre que vous faites. Ce n'est pas rien que vous faites pour bon Dieu sauver vous, mais il sauve vous parce que il est destiné pour le capable de délivrer vous de condamnation au péché. Dimanche Dieu voulant, nous allons aborder la quatrième question, c'est comment Dieu sauve-t-il? Qui est ce monde qui sauve nous? Tout le monde qui la connaît, c'est bon Dieu qui sauve nous. Pas qui moyen, c'est pas moyen de la foi en Jésus-Christ. Et nous dit c'est pas aucune œuvre nous accomplit qui fait nous sauver, mais il juste fait nos grâces. Et dimanche prochain, nous allons aborder le quatrième point qui c'est comment Dieu sauve-t-il? Comment bon Dieu sauve les hommes? Nous remercions pour écouter. Merci. Et nous demandons au dimanche prochain capable de venir en Sikas. Puis bonheur pour nous capables de continuer avec un sujet sur le salut, en qui Jean ou même ou sauvé. Et à partir de l'étude, ça, vous capable de garantir que vous sommes monde qui sauvé, ou bien vous sommes monde qui peut sauver, ou bien de bagailles, ou doit accomplir toujours pour capable totalement sauver. On prie le Seigneur. Nous remercions infiniment Père pour grâce. Merci parce que tu as accompagné nous pour nous passer un bon moment d'enseignement en présence. Merci pour ces frères et sœurs qui étaient présents. Nous prions au grand Dieu pour permettre que nous soyons capables de mettre les paroles en pratique. Nous sommes capables de ruminer, repasser dans la vie. Nous, pour nous capables de la joie aussi dans le cœur. Nous, parce que nous sommes les gens qui sauvent, c'est les gens qui délivrent nous, Seigneur, de la condamnation du péché et de la mort. Nous demandons au grand Dieu pour capable accompagner nous pendant un moment nous pour aller adorer. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de lever cœur nous vers nous-mêmes par des chants de louange, des cris de joie, des moments d'adoration et nous capables de recevoir. Bénis, Seigneur, chacun de nous et les musiciens, Seigneur, les membres du cœur d'adoration, le prédicateur de ta parole de ce soir. Nous demandons capables de briller par ta puissance et par ton esprit afin que tout ça qui va faire est capable de faire pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est prière que nous adressons au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, bonne adoration à vous tous.